Cette semaine, nous partons à l'extrême sud-ouest du département, à la frontière avec la Haute-Marne, découvrir une commune qui compte 179 habitants et qui est située à 20 km de Contrexéville, le village de Isch. Rencontre avec Michel Collin, un Ichois qui nous partagera son savoir sur l'église Saint-Brice, classée monument historique. En fin d'émission, Ludivine Gretenschou nous ouvrira les portes de sa fromagerie. Mais tout de suite, nous débutons cette émission avec vous. Daniel Garcin, vous êtes maire de la commune. Un deuxième mandat pour vous, puisque vous êtes en place depuis 2014. Toujours cette même envie d'animer des projets, de monter des projets? Oui, tout à fait, parce que la première mission d'un maire, c'est d'être au service de ses habitants, à faire en sorte que son village reste attractif. Comment vous qualifierez votre village aujourd'hui? Alors, c'est un village qui a un passé historique important, puisqu'il y a eu 2 châteaux dans le village, il en reste un aujourd'hui, une église qui est assez connue aux alentours, mais la particularité de notre village, c'est sa jeunesse, puisque nous avons une bonne partie de nos habitants qui sont constitués de jeunes populations, puisque l'âge moyen de la population est de 46 ans. Qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Isch? Oui, ça va chez nous à Isch. Et on essaye de faire en sorte que ça aille encore mieux. Un village où il fait bon vivre avec encore une école, et ça c'est plutôt un atout pour un village de moins de 200 habitants. Tout à fait, l'école a connu des moments difficiles il y a 2-3 ans, nous avons frôlé la catastrophe puisque nous sommes descendus à 15 élèves, mais aujourd'hui cela va mieux puisque nous en avons 23, classes de maternelle et CP, et cette école accueille des enfants de 4 villages alentours, Invel, Fouchécourt, Sonnède et Isch. Et un verger conservatoire, ça aussi c'est intéressant. Oui, un verger conservatoire qui a été mis en place en 1999 suite à la tempête. Le but c'était de protéger les espèces endémiques de type prune, cerise, pomme, caractérisées par des variétés particulières sur le territoire. Alors nous sommes sur la place, à proximité de l'église, sur la place qui va être rénovée, repensée. C'est le projet du mandat? Oui, c'est le projet prioritaire du mandat, tout à fait, puisque cette opération d'aménagement de bourg, nous allons la combiner avec une poursuite de l'enfouissement de nos réseaux, qui avait déjà été commencé en 2015, juste derrière nous, avec la rue Neuve et une partie de la place. Le but, c'est de faire disparaître tous ces fils électriques des abords de notre église classée, et aussi d'en profiter pour donner un petit coup de jeune à cette place qui en a grand besoin, et mettre en valeur, dès qu'on arrive de Fouchécourt ou d'Invel, cette place. Et nous avons aussi l'intention de rénover notre monument aux morts, dont on va fêter le 100e anniversaire cette année, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité architecturale entre la place d'une part et le monument et l'entrée de l'église d'autre part. Une belle place où la convivialité sera le maître mot. Oui, parce que la place c'est le cœur du village, donc il s'agissait de faire en sorte qu'au cours de cette rénovation, on met l'accent sur la convivialité. C'est la raison pour laquelle nous allons créer un terrain de pétanque ainsi qu'un espace où on pourra se retrouver au travers de bancs qui seront mis en place aux abords de la fontaine. Eh bien, Daniel, merci pour votre accueil ici à Isch. Nous poursuivons notre découverte du village avec l'église Saint-Brice. Isch est un village au patrimoine très riche. L'église Saint-Brice est classée monument historique depuis 1899, mais ce n'est pas le seul édifice que possède la commune, puisqu'elle dispose également du château d'Harcourt. Retour sur ce patrimoine avec Michel Collin. Michel, merci de nous accueillir. Alors nous sommes devant l'église, vous êtes un connaisseur du village, un passionné. Cette église Saint-Brice, classée monument historique depuis 1899, est construite au XIIe siècle. Au départ, c'était la chapelle du château fort. Parce que là, nous sommes exactement à l'emplacement du château fort. Le donjon se trouvait à une 50aine de mètres d'ici. Et l'église était à peu près de dimension de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'était la chapelle du château. Petit à petit, elle a été agrandie, elle a connu beaucoup de modifications. Elle a déjà été agrandie une 50aine d'années après. Et après, elle a connu beaucoup de modifications, de restaurations, mais elle a toujours conservé finalement son style d'origine. Oui, elle a d'origine. conservé son style de départ. Oui. Alors parlez-nous justement de ce style d'origine. Alors le style d'origine, eh bien, la chapelle a été construite par un architecte lorrain. C'était une simple pièce rectangulaire qui s'arrêtait au clocher actuel. De l'autre côté, il n'y avait rien. Et une 50aine d'années plus tard, on a éprouvé le besoin d'agrandir. Peut-être qu'il y avait plus de monde, je ne sais pas. Alors l'intérieur réserve également des surprises. C'est vrai quand même, comment on appelle ça, les retables. Les retables en bois qui datent du XVIIe siècle. En 1870, il y avait eu un vœu qui a été fait de rénover l'église ou même d'en faire une neuve. Dans beaucoup de villages, ça s'est fait comme ça d'ailleurs. Si les Prussiens laissaient le village tranquille. Alors comme les Prussiens ne sont pas intervenus ici, il a été décidé quand même de faire quelque chose à l'église.
soit on la démolissait pour en faire une nouvelle en style néo-gothique, soit on la conservait. Il a été décidé donc de la conserver comme elle était, mais en y apportant certains aménagements. Les statues qu'il y avait dans l'église étaient pratiquement toutes en bois. Et elles ont disparu. On a su un peu après pourquoi. C'est le curé de l'époque qui les a vendues. Pas pour lui quand même, non, je ne vais quand même pas l'accuser, le pauvre homme, mais pour participer à la réfection de l'église. Elles ont presque toutes été vendues, il en est resté une. Et puis les autres ont été remplacées par des statues en plâtre. Alors à l'occasion de la dernière restauration, 2009, la dernière restauration, on a découvert des peintures au plafond. Oui, c'est ça. Un splendide squelette. Et on s'est rendu compte par la suite que c'était plus qu'une danse macabre, que c'était en réalité une représentation du jugement dernier. Alors, il y a cette église et on peut dire que le village est bien loti en termes d'édifices, de monuments, puisqu'il y a également le château d'Harcourt. Qu'est-ce qu'on sait sur ce château? Eh bien, on sait que le château d'Harcourt, d'ailleurs, il a été nommé un peu à tort, d'Harcourt, en fait, c'est de Choiseul. Parce que la dernière grande famille qui a régné sur Riche, c'était une branche de la famille Choiseul, qui a donné des personnages célèbres nationalement. Et c'est la famille Choiseul qui a construit le château d'Harcourt au XVIe siècle. Oui, au XVIe siècle, entre 15 et 1600. Alors pourquoi a-t-il construit ça? Parce que normalement ils habitaient le donjon, mais pendant la guerre de 30 ans, Riche a quand même été assez courtisé des deux côtés. Et le duc de Lorraine, Charles IV à l'époque, a fait démanteler le château fort d'Iche de peur que les Français viennent s'y installer et l'embêtent, quoi. Une histoire très riche donc à Iche. Merci Michel de nous avoir partagé un petit morceau de l'histoire de l'église et du château. Nous continuons nous notre découverte du village à la fromagerie. La boîte à fromage, c'est le nom de cette petite fromagerie artisanale reprise en 2008 par Ludivine Gretenschuh. Parmi la gamme variée de fromages au lait cru, le Saint-Brice au nom bien représentatif du village ou encore le Petit Ichois, un incontournable de la fromagerie. Ludivine, merci de nous accueillir devant votre fromagerie. Alors Merci vous arrivez en 2008, vous décidez de reprendre cette fromagerie artisanale qui existait depuis 1929. Expliquez-nous un petit peu le parcours. Voilà, donc on a fait avec mon mari donc, des études en fromagerie, à Mamirol principalement, et puis après on a travaillé un petit peu dans le Doubs et dans le Jura. On a fait 4-5 ans de fromager remplaçant, et après on s'est dit que finalement on allait peut-être se lancer, donc faire une fromagerie pour nous. À la base c'était pas Iche qu'on avait déterminé, mais on est venu visiter la fromagerie, ça s'est bien passé, on a regardé ce qu'on pouvait faire et puis on s'est installé ici. On ne connaissait pas spécialement Iche, donc beau village qu'on apprécie aujourd'hui. Et vous êtes toujours là depuis 2008. Alors aujourd'hui vous avez une belle gamme de fromages, bien étendue, confectionnés tous ou presque ici à Iche de manière traditionnelle. Oui. Expliquez-nous un petit peu les grandes étapes de fabrication. Alors on a plusieurs variétés de fromages avec des étapes de fabrication différentes selon les fromages. Après on a principalement donc des pâtes cuites qui sont le Saint-Brice, une spécialité que vous avez précisé. Les mentales aussi, et puis après des pâtes demi-cuites, donc qui sont les tomes et les raclettes, des tomes à toutes les parfums qu'on veut, on peut en faire tout ce qu'on veut. Après des pâtes molles, donc Petit Ichois, Fleury, Cerneau, qui sont 3 gammes de fromages qu'on fait aussi, et puis après toute la gamme des produits frais, donc les yaourts, le beurre, la crème, les fromages blancs, voilà. Dans les étapes de fabrication, c'est étape traditionnelle avec une maturation, un emprésurage, décaillage des pâtes, affinage, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à l'emballage. Jusqu'à l'emballage. Voilà. Et le lait vient aussi du village, ça c'est plutôt sympa. Voilà, on prend à peu près 3000 litres tous les 2 jours, donc on fabrique du mardi jusqu'au samedi matin. Et donc c'est l'agriculteur juste au-dessus de où je suis qui nous livre aujourd'hui pour toute sa production. Alors vous nous parliez de différents fromages avec des croûtes molles, croûtes lavées. Expliquez-nous un petit peu les grandes différences de ces fromages. Alors le Saint-Brice et les mentales, c'est plutôt une pâte dure, pâte cuite. Donc on fabrique une fois dans la semaine, les mentales un petit peu plus. Et après, donc c'est un pourcentage matière grasse un petit peu plus élevé aussi. La gamme des tomes, après, donc c'est une pâte demi-cuite, donc un petit peu plus moelleuse. Et puis qu'on peut aussi varier, donc comme je disais, avec des épices, avec plus ou moins affiné aussi selon les goûts des uns et des autres. Après la gamme des pâtes molles, encore plus moelleux, genre petit camembert, donc fleuri. Ou le Petit Ichois, on a dit que Petit Ichois, on lui a trouvé son nom là. Bon, c'était une gamme un petit peu de reblochon en fait. Et après donc la gamme des produits frais, on fait énormément de yaourts, c'est vrai que c'est apprécié. Beaucoup de beurre, donc voilà, la crème, le beurre, on peut en faire du beurre de baratte à la crème crue, donc on a beaucoup de demandes sur le beurre aussi. Ouais.
Et alors, est-ce que les fromages phares ici sont le Saint-Brice et le Petit Ichois par rapport au nom de la commune? Alors Saint-Brice, oui, parce qu'on fait de ça au mois de novembre, donc c'est le saint patron du village, donc Saint-Brice, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Alors c'est vrai qu'il est apprécié. Et puis le Petit Ichois, parce que voilà, c'est Iche, c'est reconnu Petit Ichois. Après, on a le Cerneau qui est un petit genre camembert aux noix qui plaît beaucoup parce que c'est original et le petit goût de noix est assez sympa. Et puis on a des tomes différentes, voilà, qu'on apprécie. Les mentales aussi, parce que la fabrication à la base de la fromagerie, c'est les mentales, hein, voilà. Alors, où vendez-vous vos fromages? Alors, bien évidemment, ici dans la boutique, mais pas que. Alors, au magasin, voilà, on est ouvert donc le mardi, le vendredi et le samedi, matin et soir. On fait le marché aussi, le marché de Bourbonne-les-Bains qui est à 8 km, donc avec les curistes. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec les curistes, voilà. Mais bon, on le fait le mercredi matin. Et le samedi matin, tous les samedis matins, on va à Vittel, au marché hebdomadaire aussi. Ça, c'est pour les principalement en vente directe. Après, on fait partie de 3 magasins de producteurs où on est associés, donc on va aussi donner de son temps. Voilà, donner de son temps, servir les clients, apporter les produits. Et après, on livre un peu sur Nancy, Dijon, Chaumont aussi. Ici, Iche, on dit que c'est le carrefour des 3 provinces parce qu'on est à 1 heure de Vesoul, 1 heure de Chaumont, 1 heure de Nancy, 1 heure d'Épinal. Est-ce que cette année, vous avez eu une demande plus importante de fromage ou pas forcément? Alors, avec le on confinement? a, je pense, comme beaucoup de producteurs, bénéficié entre guillemets de l'effet un peu Covid parce que voilà, on a eu un retour quand même des gens sur des produits vraiment de terroir, du local, dans les magasins de producteurs comme ici, donc on en a bénéficié. Et après, on a essayé d'entretenir en fait un petit peu cette démarche-là avec des clients qu'on a essayé de fidéliser. Donc oui, on a fait une bonne année là, c'était assez bien. Et alors pour finir, votre plateau de fromage idéal à vous, ce serait lequel? Alors moi j'aime beaucoup le comté, donc j'aime bien le comté, je mettrais du comté. Pour la variété du plateau de fromage, il faut forcément une variété des fromages. Donc le comté j'aime beaucoup, le Münster, alors je ne fais pas de Münster, mais j'aime bien le Münster, donc je mettrai aussi du Münster. Un petit peu de chèvre aussi, et puis traditionnellement le Saint-Brice et le Petit Ichois. Eh ben, merci pour votre accueil, en tout cas Ludivine, ici à la fromagerie. Notre émission est terminée pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.